puissions encore prier, s'il vous plaît. C'est peut-être pas pour vous, mais c'est pour moi. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce de pouvoir encore prêcher ta parole. Merci pour ce qui a été dit. Merci pour notre sœur Jacqueline. Merci pour son cœur. Merci pour ce qu'elle a pu partager. Aide-moi, s'il te plaît, à ne pas passer à côté, mais juste à faire ce que tu veux maintenant que je dise, et que ta gloire, ta puissance, ta force, ton amour puisse se déverser dans cet auditoire. Tu es là, Seigneur, et je veux te laisser toute liberté d'action, que je ne te gêne pas, Seigneur, que tu puisses faire tout ce que tu veux faire par ton esprit. Merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Je ne vais pas être long, parce que ce n'est pas la longueur qui est importante, c'est le contenu. Et quand le contenu, c'est la parole de Dieu, c'est extraordinaire. J'aimerais lire Jean, chapitre 19, le verset 28 et 29. Faites pas attention si ma bouche est un peu embarrassée. Je suis de la descendance de Moïse. Lévi. Et j'ai le même problème que Moïse. Mais Dieu, dans sa grâce, se sert quand même de cette bouche. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Ce qui est l'une des phrases les plus magnifiques, les plus glorieuses, pour ne pas dire la plus glorieuse des 7 paroles de Jésus sur la croix, est sans aucun doute cette merveilleuse parole finale que notre Seigneur Jésus a dite à la croix avant de mourir, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli pour tout besoin, quel que soit le besoin du cœur de l'homme. Jésus, sur la croix, a tout accompli. Et ce qu'il a dit sur la croix, ce qu'il a proclamé, ce cri de victoire, chaque fois que l'évangile est prêché, il doit nous être rappelé. C'est que ce matin encore, le Seigneur Jésus, qui est au milieu de nous, est prêt à faire tout ce que son œuvre à la croix a permis. Le pardon de
tous nos péchés. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Première œuvre de Jésus, le pardon de nos péchés. Et comme cela a été dit tout à l'heure par le Jacqueline, s'il y a quelqu'un qui ce matin découvre que par l'œuvre de Jésus à la croix, ses péchés, toute sa vie de péché, tous ses égarements, toutes ses fautes, tout ce qu'il a pu faire, peut-être ce matin, effacé, pardonné, complètement oublié par Dieu. Alléluia! Quand Jésus a dit « tout est accompli », il portait aussi dans ses meurtrissures la guérison de toutes nos maladies. Béni soit Dieu pour toutes ces merveilleuses guérisons que notre sœur a pu expérimenter. Mais dans cette salle, je suis certain qu'il y en a beaucoup qui pourraient dire « j'ai été guéri de telle ou telle maladie ». Tout est accompli pour la guérison des corps, mais pas seulement. Le Seigneur Jésus a dit aussi « je suis venu afin de guérir les cœurs brisés ». Et quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu avec ce désir, avec cette mission d'apporter ce message. Un cœur brisé. On peut avoir le cœur brisé pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de souffrances, toutes sortes de blessures, tout ce qui a pu être vécu pour certains très jeunes, pour ne pas dire enfants, avoir été violentés, avoir été abusés, avoir connu la violence d'un mari, ou parfois, chose plus rare, mais qui existe. Je connais un cas par une femme violente envers son mari. On peut être brisé à cause d'une situation de deuil. Et je pense, par exemple, lorsque, sortant, n'est-ce pas, de la ville de Jéricho, cette mère, qu'on appelle la veuve de Naïm, sortait de la ville avec tout un attroupement plein de tristesse. Et cette pauvre maman, qui avait peu de temps avant déjà perdu son mari, le cœur brisé, venait de perdre son fils unique. Et elle sort de la ville et elle va pour enterrer son fils. Mais Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand Jésus a vu ce qu'on voit, lui, qui venait, n'est-ce pas, dans l'autre sens, pour entrer dans Jéricho, quand il a vu cela, la Bible nous dit, il fut ému de compassion. Alléluia. Et il l'est ce matin pour les cœurs brisés. Il fut ému de compassion. Il a fait arrêter ce cortège funéraire. Et puis il a touché ce jeune homme qui était mort. Et il a dit, je te le dis, jeune homme, lève-toi. Et à l'instant, il est revenu à la vie. Et la Bible nous précise, et il le rendit à sa mère. Est-ce que vous imaginez la joie? Est-ce que vous imaginez ce cœur qui était brisé être instantanément
guéri. Nous avons, ça fait 47 ans que je prêche, nous avons rencontré tant de personnes dont le cœur était brisé. Mais Jésus guérit les cœurs brisés. J'étais moi-même dans la dépression nerveuse profonde à partir de cet âge de 22 ans. Et celui qui a pu me guérir, c'est Christ. C'est comme cela que je l'ai connu. Alléluia. Il guérit les cœurs brisés. Tout est accompli, mais pas seulement. Jésus nous dit, la Bible allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est ce que notre, je ne vais pas dire petite sœur, notre chère sœur a vécu. Délivrée de l'empire du diable. Alléluia! Le Seigneur le fait encore aujourd'hui. Tous ceux qui sont sous l'oppression, tous ceux qui sont sous le pouvoir du diable, Jésus a vaincu. Alléluia! Et sa mort sur la croix, c'est la victoire. Et sa résurrection, c'est la confirmation que pour toi, encore aujourd'hui, Jésus peut briser tes chaînes sataniques, diaboliques. Rien ne peut résister au nom puissant de Jésus parce qu'il est ressuscité. Béni soit Dieu. Cette parole, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui ressort d'une façon magnifique et comme une conclusion glorieuse de l'œuvre de Christ à la croix. Tout est accompli. Cependant, il y a un verset que on aurait peut-être tendance à minimiser. C'est ce que Jésus a dit juste avant. Lorsque sur cette croix, alors que il savait déjà que tout était consommé, il dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Et j'aimerais m'arrêter sur cette deuxième parole, j'ai soif. Bien sûr, on peut comprendre que Jésus avait soif, puisque cela faisait des heures qu'il n'avait pas bu une goutte d'eau. Et non seulement cela, mais le Seigneur Jésus avait été frappé. La Bible nous dit qu'on lui avait couvert le visage et qu'on lui a donné des coups de poing sur le visage, en lui disant « devine qui t'a frappé ». Les psaumes, l'un des psaumes nous dit que prophétiquement, on lui a arraché la barbe. Messieurs, si on essaye de vous arracher la barbe et qu'on y parvenait, alors que ce ne serait pas seulement des poils qui seraient arrachés, mais ce serait une partie de votre peau, de votre chair. Et on a arraché la barbe. On a craché sur Jésus. On lui a donné des coups de poing. On l'a couronné d'épines. Et c'est ainsi qu'il est monté sur la croix avec ses clous dans les mains, dans les pieds. On démontre souvent dans les films le visage de Jésus crucifié, quelque peu blessé, mais toujours aussi beau. Mais j'aimerais que tu saches que le véritable visage de Jésus sur la croix était un visage boursouflé de coups.
ensanglanté, les lèvres éclatées. C'est notre Seigneur qui a accepté de souffrir tout cela. Et quand il dit sur la croix, j'ai soif, bien sûr, c'était une soif d'abord physique. Et la seule chose qu'on a su, que l'humanité a su apporter à la soif de Jésus sur cette croix, c'est de prendre une vieille éponge sale. On dit qu'à cette époque, ce type d'éponge servait pour nettoyer les latrines. On prend une de ces éponges, la fixe, n'est-ce pas, au bord d'une branche d'hysope, et on lui tend cette éponge emplie de vinaigre sur un visage complètement brisé, ensanglanté, meurtri, du vinaigre. Et Jésus a bu. Jésus a bu. Il a pris tous les vinaigres, tout ce qui est aigre de notre misérable existence. Il a tout accepté, les coups, le vinaigre, les clous. Mais cette parole de Jésus ne va plus loin. Et elle nous concerne ce matin. Et je veux juste terminer avec ça. Jésus te dit ce matin, j'ai soif. Il est mort, mais il est ressuscité. Je voudrais que tu saches que sa soif n'a pas varié. S'il est venu sur la terre, c'est qu'il avait soif de nous sauver. S'il est venu sur la terre, s'il a été jusqu'à la croix, c'est qu'il avait soif de nous sauver. C'est qu'il était prêt à tout pour nous sauver. Alléluia. Et s'il est mort, mais qu'il est ressuscité, sache-le ce matin, pour toi aussi, il a soif de bénir ta vie sur tous les plans. Il veut toucher ta vie comme tu ne peux pas l'imaginer. Il veut, pour toi qui ne le connaissais pas, vraiment faire de toi ce matin une nouvelle créature. Pour toi qui le connais, mais qui a du mal à marcher avec le Seigneur, qui connaît la Pentecôte, qui ne sait jamais arriver à rester fidèle. Toi qui peut-être es ce matin dans la souffrance, parce que tu vis une souffrance depuis des années, eh bien Jésus a soif de venir poser ses mains guérissantes sur ton cœur brisé. Je le dis souvent au sujet de la guérison, il y a la guérison intérieure, les cœurs brisés. Il y a deux sources de souffrance du cœur. Ce sont nos péchés, mais ce sont aussi les péchés des autres envers nous. Et lorsque nous venons au Seigneur, nous pouvons lui pardonner nos péchés et recevoir le pardon de nos péchés. Mais nous avons aussi besoin de recevoir la guérison des péchés des autres sur notre vie qui ont pu briser, comme je le disais tout à l'heure, des existences même tout jeunes. Jésus a soif. Cette soif ne l'a pas quitté. Aujourd'hui encore, le Seigneur sauve partout. Il guérit partout dans le monde entier. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'était la soif qui était dans le cœur de Jésus quand il se levait très tôt le matin.
Ses disciples le cherchaient et disaient, mais on te cherchait, où étais-tu? Et dès que le jour paraissait, Jésus disait à ses disciples, levons-nous et allons dans les autres villages pour que j'annonce aussi ce message, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est pour cela que Jésus est venu. Et je sais que ce matin, son désir, parce qu'il a soif de bénir ta vie, il a payé si cher. Je voudrais que tu saches, je voudrais que tu comprennes avec ton cœur qu'il cherche à toucher ta vie ce matin, qu'il cherche et veut te libérer, te délivrer, te guérir. Il veut aussi que tu apprennes à le connaître, que tu apprennes non seulement à le recevoir comme libérateur, sauveur, mais que tu apprennes à découvrir combien il est merveilleux. Il dit, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé, la communion. Pardon des péchés, guérison intérieure, guérison aussi physique, délivrance et communion. Béni soit Dieu. Ce matin, on peut rester quelques instants dans cette merveilleuse présence de Jésus. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et j'aimerais qu'on puisse laisser au Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous sur la croix, mais qui est ressuscité, j'aimerais que nous lui laissions toute la place. J'aimerais qu'il puisse maintenant prendre en main la suite de cette réunion et qu'il vienne libérer, guérir, sauver, délivrer. Le Seigneur n'a pas changé. La Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, éternellement. J'aimerais prier et en même temps, j'aimerais que ce dernier chant humilié puisse être chanté. Mon frère, c'est un chant qui convient à cet instant. J'aimerais que tu puisses comprendre que Jésus te cherche, qu'il t'aime et qu'il a soif de venir bénir ta vie là où tu es arrêté. Que ce soit au tout début du chemin ou que ce soit après des années de marche, on peut avoir tous besoin d'être comme relevé par Jésus. Jésus a soif. Parce qu'au-delà de tout ce qu'il voudrait que tu comprennes, c'est qu'il t'aime. Et il a soif de répandre son amour qui libère, qui guérit, qui sauve, qui console. Il a soif de répandre son amour dans ton cœur. Il t'a aimé à ce point. Ses souffrances abominables sur la croix. Nul ne t'a aimé que comme lui. Et ce matin, il a soif. Cette parole traverse les siècles. J'ai soif. Il a soif de bénir ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le souhaites ce matin, tout ton cœur? Si c'est vraiment ce matin la réponse de ton cœur, Jésus, je réponds à ta soif d'amour envers moi.
Tu as soif de changer ma vie, transformer ma vie, bouleverser ma vie, renouveler ma vie, remplir ma vie, guérir ma vie. Je réponds à ta soif de Jésus de le faire ce matin. Je ne remets pas à demain. Si tu veux, tu vas pouvoir quitter ta place et tu vas pouvoir t'approcher parce que Jésus est là et parce que c'est lui qui t'appelle. Alors je fais cet appel maintenant. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants, tous ensemble, pour prier, mais dans cet auditoire? J'aimerais que maintenant tu te sentes libre, que vous vous sentiez libre de dire maintenant, je viens. J'ai besoin de toi, Jésus. Tout ce que j'ai entendu ce matin depuis le début jusqu'à maintenant me fait comprendre que j'ai besoin de toi. Alors, je t'invite, mon frère, ma soeur, pendant que notre frère va entamer ce chant, quitte ta place avec foi et approche-toi. Et nous allons prier pour que Jésus fasse son œuvre. Il a soif de bénir ta vie. Il a soif de bénir ton cœur. Approchez-vous, n'ayez pas peur. C'est Jésus qui a soif de nous bénir. Ce n'est pas seulement un pasteur. Approchez-vous, mettez-vous là sur les ailes. On reste là dans la présence de Dieu. Je sens très, très fortement qu'il y a finalement tant de personnes qui ont besoin de redécouvrir la soif de Jésus, de redécouvrir combien Jésus a payé cher, combien il a payé cher. Pense au prix payé, pense au prix payé par le Père qui a accepté de devoir laisser son Fils mourir sur la croix pour que tu puisses être sauvé. Pense à l'amour du Père qui a renoncé à secourir son Fils et qui l'a vu ensanglanté sur la croix. Mais il a renoncé à le secourir pour que tu sois sauvé, que tu sois libéré, que tu sois délivré, que ta vie soit transformée. Et pense aux souffrances de Jésus. Il est resté la tête droite sur cette croix jusqu'à la fin. Et c'était pourtant la chose la plus difficile pour un crucifié. Rester la tête droite, parce qu'on étouffait. On étouffait littéralement. Et Jésus est resté avec la tête droite. Parce que sa mort, c'était pour toi. Et il pensait à toi. Il pensait à toi. Et il pense à toi, toi qui n'es pas encore revenu sur le devant et qui as du mal avec ta vie. Tu es constamment tiraillé. Et puis il y a ces chutes. Ceux qui sont autour de toi ne le savent pas, mais il y a des chutes. Et Jésus te dit ce matin, j'ai soif de te délivrer. J'ai soif de te libérer. J'ai soif de te purifier. J'ai soif de te sanctifier. Alléluia. L'Esprit de Dieu agit, j'en suis sûr. Il agit dans ta vie et dans ton cœur, mon frère, ma soeur, mon ami. On écoute ce chant et on va prier. Alléluia.